Fais-moi
donne, Seigneur, les documents aux personnes qui leur demandent. Jésus, alléluia. Bien-aimé, il est là. Il est là. Ne restez pas assis dans cette chaise-là qui te retient. Ne restez pas assis. Cette chaise-là te retient afin de ne pas bien adorer Dieu. Je t'invite à se tenir debout. Restez debout devant Dieu et présente-lui son bonheur. Tenons-nous debout devant le Seigneur des Seigneurs. Tenons-nous debout, bien-aimés. Nous voulons maintenant lui dire, il est fidèle à ses promesses. Rappelle-lui seulement que tu es fidèle à tes promesses. Fais-lui seulement un rappel de ce qu'il a dit. Dis, Seigneur, tu n'as pas menti à Abraham, tu n'as pas menti à Sarah. À combien plus forte raison que tu me mens? Seigneur, tu ne mens pas. Rappelle-lui, il a dit, réveille ma mémoire. Et lui, nous allons réveiller la mémoire de Dieu aujourd'hui. Nous allons lui dire, Seigneur, n'est-ce pas que tu as dit, et tu accomplis ce que tu as dit. Rappelle-lui maintenant, il est là, il va ordonner à ses anges de faire ce que tu lui demandes. Alléluia, alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sarah était stérile, n'est-ce pas Dieu? Mais un jour Sarah est appelée la mère d'Isaac. Abraham aujourd'hui, il est honoré parce qu'il avait reçu ta promesse. Aujourd'hui, il est le père de mes petits. Oh Seigneur, est-ce que tu peux me mentir? Non.
le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa la biso Jérémie. Oui, nous sommes toujours dans la présence de Dieu. C'est ça. Restez debout comme Dieu. Il y a la gloire de Dieu parmi nous. Et je confirme encore que Dieu est avec nous. Je confirme encore que Dieu est avec nous. Il y a la présence de Dieu parmi nous. Où il y a la présence de Dieu à la transformation. Où il y a la présence de Dieu à le changement. Et j'aimerais assurer quelqu'un ce soir que tu ne rentreras pas tel qu'il t'est venu. Tu ne m'as pas compris. Je disais, je vais dire à quelqu'un que tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Parce que la présence de Dieu est ici. Comme je l'ai dit, la présence de Dieu transforme, la présence de Dieu change. Mais ce soir, Dieu ne va pas transformer tout le monde. Là, je suis désolé, Dieu ne va pas transformer tout le monde. Dieu, il va juste transformer celui qui va être disposé ce soir. Et ce soir, nous allons vraiment prier. C'est notre dernier jour. Et aujourd'hui, nous allons prier pour les gens qui sont malades, pour les gens qui ont des problèmes. On va pas vraiment tarder dans la prédication. Et on va prier. Parce que Dieu veut délivrer la vie d'une personne. Amen. Amen. Gloire. Gloire à gloire à l'agneau. Merci Jésus. Merci Jésus. Que la gloire Seigneur te révèle, Jésus. Commence à déclarer, commence à déclarer. Tu laisses Seigneur que la gloire te révèle. Commence à déclarer, tu veux que la gloire te revienne. Il est digne d'être élevé. Est-ce que tu peux les chanter encore plus fort?
Est-ce que quelqu'un peut prier en esprit? 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 Car ce sont les vrais adorateurs que le Père cherche. Ceux qui vont le prier en esprit et en vérité. Oh Malabaseka. Ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Est-ce que tu peux prier en esprit? Est-ce que tu peux prier en esprit? Est-ce que tu peux prier en esprit? Que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir. Que l'Esprit de Dieu te remplisse ce soir. Monte encore. Monte je veux que tu changes encore la dimension. Change l'animation. Et toute la confesse que tu es le roi des rois. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme Que ton serviteur disparaisse ce soir, Père. Que toi seul puisses agir, Seigneur, par des gloires. Le jour-là, Jérémie a dit, Seigneur, je suis tellement jeune que je manque même quoi dire à ton peuple. Je ne sais pas quoi dire à ton peuple, je ne sais pas parler. Mais tu l'as dit, va. Moi-même, l'Éternel, c'est lui qui t'a appelé. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Seigneur, laisse que la parole qui sortira dans ma bouche, que ce ne soit pas ma parole, que ce soit ici l'Éternel. Afin que ton peuple soit transformé. Afin que ton peuple soit béni. Dans le nom puissant de Jésus. Je neutralise, je prends le contrôle de neutraliser tous les esprits qui ne confessent pas ton nom. Tous les esprits de distraction. Tous les esprits qui vont empêcher les gens de prier. Tous les esprits qui vont empêcher les gens d'être connectés. Et tous les esprits, Seigneur, Père de gloire, les sauver. Je prends l'autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Quel honneur et la gloire, Seigneur, soit rendu à toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? Acclamez-les très fort. Que mon Dieu vous bénisse. Je disais que mon Dieu vous bénisse. Non, on dirait bien au Je disais que mon Dieu vous bénisse. Si tu le crois, tu le reçois dans tes Jésus. Qui était là hier? Qui était là hier? Dieu nous a fait énormément du bien. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit loué. Bon, je vais me présenter pour ceux qui étaient par là hier. Et je suis le frère Nazali Ndeko. Je suis le frère Olivier pour les autres. Nabengami na kombo ya Olivera, Joël pour les autres. Joël, Merlin pour les autres. Merlin, Antonio pour les autres. Antoine. Dieu me bénit beaucoup de noms. Donc voilà. Et je suis votre frère, je suis votre enfant. Nazali Ndekonabino, Nazali Mwana Nabino. Et je suis
serviteur de Dieu dans l'église Bethel, Lyon. Naza mosali na église ya Bethel. Là où est dirigé, c'est mon papa qui est devant moi, qui est d'ailleurs en train d'interpréter. Et pas ikani ekambami na papa za liboso oyo azoko limbola biso Quel niveau de simplicité. Tala lolenge ya komikitisa. Que Dieu te bénisse, papa. Nzamba pambola yo papa. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, et ce soir, nous allons vraiment plonger directement dans la prédication pendant 10 à 15 minutes. Ce qui n'a l'équipe vous rappeler. Bishop, si tu veux juste m'aider, s'il te plaît. Vous rappelez. Amen. Amen. Je ne veux pas vraiment rester le temps dans la prédication parce que vu que c'est le dernier jour. Voilà, donc 10 maximum, je vais juste donner la pensée que Dieu m'a donnée vite fait et après on va prier. Avant de commencer, hier j'ai oublié d'honorer une personne. C'est juste là tout à l'heure je me suis dit non. Parce que c'est une femme. J'ai oublié totalement. J'ai zappé. Je me suis dit aujourd'hui, papa, avant de prêcher, je dois le faire. Parce que cette femme-là, elle mérite. Pendant qu'on préparait ça, tout ce événement-là, elle m'a étonné. Une femme puissante. Maman oyo penza na nguya. Une femme qui aime Dieu. Oyo alingaka Nzambe. Non. Le vendredi pendant que toi tu étais chez toi à la maison. Et pas ikani ozalaki na ndaku mokolo na mitano ye abandaki côté ya maloba na Nzambe. Je dirais que maman, notre pasteur Morena va s'élever. Maman na biso Morena Dieu pour sa vie. Non, acclame Dieu pour sa vie. Acclame Dieu pour sa vie. Maman Morena, c'est une bénédiction pour nous. Maman, au secours qui monte manangai. Amen. Que mon Dieu te garde et que te bénisse. Gloire à Jésus. Voilà, comme nous le savons, on a un thème qu'on est en train de partager. On a commencé cela depuis hier. Et nous parlons sur le temps de Dieu, qui est notre grand thème. C'était sur le temps de Dieu. Hier, on a appris que nous devons attendre le temps fixé par Dieu. Je vais essayer de faire une petite... comment on appelle ça? Donc voilà, attends le temps fixé par Dieu. Et on a dit qu'on a le temps des hommes qui est le temps chronos. Le temps physique qui toi et moi nous dominons. Le temps qui nous maîtrisons est tant que des hommes. Le temps chronos. Et nous apprenons aussi que Dieu ne dépend pas du temps chronos. Parce que lui, il était déjà avant le temps. La Bible l'appelle ancien du temps. Donc c'est-à-dire c'est lui qui a créé le temps. Et le temps chronos. Amen. Amen. Et Dieu, le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Et Kairos, c'est le temps d'accomplissement. Kairos, c'est le temps d'atonement. Kairos, c'est le temps de visitation. Et dans le temps Kairos, c'est seul lui-même Dieu qui le domine. Dans le temps Kairos, c'est seul lui-même Dieu, il a la possession. C'est-à-dire c'est le temps fixé par lui-même. Pour accomplir le promesse qu'il a promis à ses enfants.
Et voilà pourquoi les communs et le temps, c'est lui-même Dieu qui le connaît. C'est ça qu'on a appelé le temps Kairos, le temps d'accomplissement. On a vu l'histoire de Sarah et Abraham. Et Dieu a énormément étonné. Dieu a fait une promesse à Sarah et Abraham. Il a dit à Abraham que je ferai de toi le père de multitudes. Mais le problème qui s'est posé, Abraham il était déjà vieux. Et Sarah aussi, elle était déjà avancée en âge. Et dans le temps chronos, le temps physique, c'était impossible que cela arrive. Or, dans le temps Kairos, il n'y a rien de possible à Dieu. Et la Bible dit dans le temps fixé, où Dieu avait promis à Sarah et Abraham, la Bible dit qu'elle a compris sa promesse. Sarah a eu son fils Isaac. Amen. Amen. Donc il attend le temps de Dieu. Le temps fixé par Dieu. C'est ça qui on a parlé hier. Et aujourd'hui, pendant quelques minutes, pendant Dieu a 15 minutes, je vais parler d'un thème qui Dieu m'a mis à cœur. Discerner le temps de Dieu. Avoir le discernement du temps Kairos. Je vais l'aimer. Le discernement, c'est très important. Un chrétien sans la vie de discernement, c'est compliqué. Parce que le temps de Dieu peut arriver dans ta vie. Mais si tu manques le discernement, tu ne seras pas sur le temps de Dieu. Amen. 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 Discerner le temps de Dieu, qui est le temps de l'accomplissement, qui est le temps de visitation. Amen. Amen. Discerner c'est un verbe transitif. À latin, on appelle ça des discerner. Discerner, c'est percevoir. Discerner, c'est persévérer. Percevoir quelque chose par l'esprit. Percevoir quelque chose par l'esprit. La réflexion de découvrir. Est-ce que je me fais comprendre? Discerner, c'est percevoir quelque chose par l'esprit et la réflexion de découvrir. Or, on a le discernement et discerner. Or, discernement, c'est la faculté de reconnaître distinctement en faisant effort de sens d'esprit en toutes choses. Amen. 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 Et ce soir, je verrai que nous puissions parler de deux points de gens qui ont capté le temps fixé par Dieu. Ils ont compris le temps fixé par Dieu. Et c'est aussi qu'ils n'ont pas eu l'esprit de discernement, de discerner que c'était le moment fixé par Dieu. Voilà, je vais parler de ça et après on va prier. Je verrai que Papa Josué, tu prends la Bible dans le livre de Matthieu. Très rapidement. Matthieu
mokapona mibale premier verset jusqu'à 12. nzela ya liboso pe na nzela ya zomi na mibale. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 2 verset 1 à 12. Amen. Jésus-Christ étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit, à Bethléem de Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël au peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Alléluia. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qui avait vu à l'Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'arrivée au-dessus de lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils s'aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers l'Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Ici, la Bible nous parle d'histoire de la naissance de Jésus. C'est qu'il faut retenir que même Jésus est né dans le temps fixé par Dieu. Au moment fixé par Dieu, Dieu a envoyé Jésus. Ici, nous voyons l'histoire des gens qui ont décerné le temps de Dieu, la naissance de Jésus. La Bible déclare que le mage, ils ont vu l'étoile. Mais lorsque tu regardes au ciel, il n'y a pas qu'une seule étoile. Il y en a beaucoup. Mais ces hommes, ils ont compris le discernement de comprendre que l'étoile là qu'on est en train de voir, non mais c'est différent. Amen. 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 Est-ce que nous sommes là? Amen. Voilà. Ils ont remarqué quelque chose de différent. Ils ont compris tout de suite que non, ça nous a jamais arrivé. Ça, c'est quelque chose d'autre. Ils ont compris qu'il y avait la naissance du Christ quelque part. Or, lorsque nous voyons l'étoile, l'étoile représentait la présence de Dieu. L'étoile représentait la présence de Dieu. Et l'étoile a commencé à diriger le marche. Là où se trouvait Jésus. L'étoile a commencé à diriger le marche. Pour aller là où Jésus est. Amen. Amen. Je vais dire à une personne, je dis que l'étoile c'est la présence de Dieu.
lorsqu'on a une vie de discernement, le discernement te donne la direction. Le discernement te donne la direction. De suivre où est ta bénédiction. La Bible déclare pendant que les mages ils ont vu l'étoile, ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils ont discerné que non, ça c'est quelque chose d'autre. C'était la naissance du Christ. C'était la naissance du Christ. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. J'aimerais parler à un chrétien ce soir. Ce qui est étrange, la Bible déclare que Hérode, il était roi. Mais elle n'a pas pu détecter en fait. Il n'avait pas l'esprit de discernement. De discerner que l'étoile qui était en haut, c'était la naissance du Christ. Mais lui, il était roi. Cela prouve que tu peux être un serviteur de Dieu. Tu peux être un chantre de l'étoile. Ne pas avoir l'esprit de discernement. Mais tu prêches la parole. Mais tu chantes. Mais tu manques l'esprit de discernement. Amen. Amen. Tu verras que quelqu'un qui vient à l'église, si s'assoit là-bas, mais il a l'esprit de discernement. Il arrive de discerner certaines choses. Il faut savoir que dans le discernement, on discerne le bien et du mal. Hérode, roi, il n'a pas eu l'esprit de discernement. Donc tu peux être un prédicateur, un chanteur, mais tu manques l'esprit de discernement. Le mage, ils ont discerné l'esprit. Bien-aimé, le discernement te fera de sorte que tu puisses discerner le temps fixé par Dieu. Car comme je disais que le temps de Dieu peut arriver dans ta vie, par le manque d'esprit de discernement, tu vas les laisser passer. Tu vas les laisser aller. Pourquoi? Parce que tu manques l'esprit de discernement. Parce que tu n'arrives pas à discerner que c'est le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Le temps favorable peut arriver dans ta vie. Mais si tu ne décires pas, ce temps va s'arrêter. C'est le temps d'accomplissement. C'est le temps de Dieu. Tu l'as discerné, c'est là. Amen. Le temps Kairos peut arriver dans ta vie. Mais si tu n'as pas l'esprit de discernement, le don de discerner, tu risques que le temps Kairos de Dieu arrive dans ta vie. Et le temps là passe. Et sans avoir que tu profites des bénédictions qu'il est temps de Dieu. Les mages, ils ont compris cela. Ils ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. L'étoile, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu les conduisait jusqu'à cherche à avoir l'esprit de discernement. Dans toutes choses que tu feras dans ta vie, cherche à avoir l'esprit de discernement. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous avons des problèmes dans notre travail. Tu as des soucis dans ton travail. Dieu qui te parle et que tu dois quitter ce travail, c'est vrai. Mais tu restes là, tu insistes. Tu commences à avoir des problèmes. Dieu te parle par les autres. Que ce n'est pas ta place et tu dois te déplacer. Mais vu que tu sais que tu gagnes quelque chose, 1300 €, tu vois que si je quitte ce travail pour aller chercher encore ailleurs, c'est compliqué. Mais Dieu est en train de te parler. Tu n'arrives pas à discerner le temps de Dieu. Pendant qu'il y a discernement, tu n'arrives pas à comprendre que là où je me trouve, ce n'est pas ma place. Et c'est la même des choses. Pour nos mariages aujourd'hui, nous avons plus l'esprit de discernement pour discerner la femme ou l'homme de ta vie. Nous sommes là en train de regarder juste l'apparence. Parce que l'homme est beau, la femme est belle, elle me donne de l'argent, elle travaille,
Il travaille. Mais pour moi, l'homme de ma vie, c'est celui-là. Et tu vas épouser la personne. Il faut arriver à la maison. Les dégâts, ils ont commencé. Les dégâts, ils ont commencé. Tu verras que cet homme qui frappait à la maison, il avait déjà commencé à frapper pendant que vous étiez copains. Aujourd'hui, si tu le remarques, il te frappait déjà avant le cet homme, c'est pas pour toi. Il va changer. L'amour ne frappe pas. L'homme qui te frappe ne t'aime pas. Ça c'est clair. L'homme qui t'aime ne te frappe pas. Mais ton copain te frappe pendant que vous n'êtes pas encore mariés. C'est pas l'homme pour toi. Pendant que vous êtes fiancés. Mais c'est pareil de cet homme. J'arrive dans le mariage. Des choses graves. Des choses graves. Et tu commences à te poser des questions. Ah, si je savais. Si je savais. Si je savais. Mais Dieu, il te parlait déjà. Par la manque d'esprit de discernement. Par la manque d'esprit de discernement. Le mange sans discerner le temps de Dieu. Je vais avancer très rapidement. Je ne vais pas rester longtemps. Dis à ton voisin, cherche de discerner. Dis avec conviction. Dis avec conviction. L'esprit de discernement te fera des sortes de comprendre que là où je suis en train d'aller, c'est bon pour moi ou c'est mauvais pour moi. Si tu as le don de discernement, même ici, lorsque les hommes sont en train de préparer quelque chose de mauvais sur toi, quelqu'un qui a l'esprit de discernement, il va détester cela. Lorsque tu as l'esprit de discernement, lorsque les gens sont en train de préparer un coup pour toi, tu vas réaliser cela. Voilà pourquoi tu es surpris lorsque les choses arrivent dans ta vie. Alors, elle, c'est ma meilleure amie, mais regarde ce qu'il m'a fait. Et là, c'est mon meilleur ami, mais regarde ce qu'il m'a fait. Parce que tu n'arrives pas à discerner mais vous êtes dans l'amitié de quelqu'un qui est un retour. Mais toi aussi, tu le sais. Mais tu restes avec la même personne. C'est logique que Dieu te demande que ce n'est pas une personne pour toi. Amen. Frère, il y a des choses que Dieu fera pour nous et des choses que nous doit les faire. Tu sais même que mon frère là il parle loin de moi. Ah, c'est pas mal, on va continuer seulement. Après demain, lorsque la personne va t'empoisonner, trop tard. Dieu lui parlait déjà. Par le manque d'esprit de discernement. Mais Dieu lui parlait, ça fait longtemps. Tu n'arrivais pas à discerner cela. Soyons pas des chrétiens, quelqu'un qui vient tout simplement à l'église que Dieu va tout faire. Cherche à voir l'esprit du temps de discernement. Quelqu'un qui a l'esprit de discernement. Il ne fait pas beaucoup des erreurs. Quelqu'un qui a l'esprit de discernement, il ne fait pas beaucoup des erreurs. Il ne traite pas non plus avec n'importe qui. Avance. Tu n'arrives pas à discerner le temps. Tu étais bien.
Mais depuis que cette ta mère rentre dans ta vie, toute ta vie c'est critiquer les autres. Mais avant tu ne le faisais pas. Depuis que cette personne t'a approché, toute ta vie maintenant c'est critiquer. Lorsque tu as le téléphone, on a dit, mais avant tu ne le faisais pas. Mais tu ne comprends pas que depuis que mamie est venue dans ta vie, depuis que Mireille t'a approché dans ta vie, toi aussi t'as changé. Mais tu n'arrives pas à discerner cela. Un jour un frère, un ami à moi, pas citer le nom, on était bien et tout, bien, pardon. Il a commencé à avoir la sémence de mentir à chaque fois. Et moi avec ma femme, on a compris cela. Un jour, on est venu me voir avec ma femme et j'ai envie de vous parler. On dit, ok, pas de souci. Il a posé une question à ma femme. Tu me trouves comment? Tout ce temps-là, tu me trouves comment? Ma femme, elle était claire avec. Elle a dû te devenir mais un gros menteur, mais pas possible. Mon frère et toi, moi et ma femme, tout ça, tout le monde sait qu'elle a dit, c'est ça. Tu es devenu menteur, mon frère. Le frère, il a dit, c'est vrai, depuis que j'ai commencé à côtoyer la fille que vous connaissez, j'ai remarqué cela. En fait, le frère a un esprit de discernement, il a discerné. Depuis que j'ai commencé à côtoyer la personne, j'ai commencé à mentir comme pas possible. C'est la même chose dans la vie de beaucoup de gens. Quelqu'un t'approche. Voilà pourquoi c'est important de faire le bilan. Là, je vais ouvrir une parenthèse et dire que là, bientôt, c'est la fin de l'année. L'année va finir bientôt. Lorsque tu vas rentrer 2022, fais des efforts de faire le bilan. J'étais ami avec cette personne. J'étais ami avec cette personne. Quelle est la chose de bien qui s'est passée? Lorsque je vois que tu m'as apporté quelque chose, des problèmes, je dois me séparer de toi. Amen. 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 Voilà, on va avancer. Papa, tu prends le Bible dans le livre de... Le livre de Luc. On va s'arrêter là. Comme je disais, on va voir des histoires, des gens qui ont su à comprendre les temps de Dieu. Ils ont discerné la naissance de Christ. Et là maintenant, on va voir des genres de personnes qui vivent à discernement. La vie de discernement. Papa, prends le livre dans le livre de Luc 19, 41 jusqu'à 44. Mokanda na Luka 19, 41 à 44. Il est la parole de Dieu. Amen. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant. Va vraiment doucement, papa. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleurait sur elle. C'est qui? C'est Jérusalem. Voilà. Ce matin, attends papa. Ce matin, Jérusalem, c'est toi. Je pleure. Jérusalem, c'est toi. Et Dieu plaît. On va comprendre pourquoi que Dieu plaît. Avance, papa. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu ne connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis là, fais comme si que Dieu est en train de te parler. Et Jérusalem, c'est toi ce soir. Amen. Amen. Donc tout ce qui Dieu est en train de parler, de toi.
il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront de trachées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Est-ce que tu peux répéter encore? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est bon. Merci beaucoup. Les gens qui discernent pas les temps de Dieu. L'état de la visitation. Israël, Jérusalem. J'étais avec vous. Jérusalem. Ce soir, Jérusalem, c'est toi. Combien de fois Dieu t'a visité? Combien de fois Dieu il était dans ta porte? Combien de fois Dieu t'a cherché? Combien de fois Dieu t'a parlé Jérusalem? Combien de fois Dieu t'a averti Jérusalem? Mais tu étais distrait. Jérusalem, tu étais distrait. Le Dieu Tout-Puissant, il était là avec vous. Le Dieu Tout-Puissant mangeait avec vous. Mais vous avez manqué l'esprit de discernement. Maintenant c'est trop tard. Maintenant c'est trop tard. Vos ennemis marcheront sur vous. Voilà pourquoi aujourd'hui Satan blague avec ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui l'ennemi joue avec ta santé. Voilà pourquoi aujourd'hui l'ennemi joue avec ton, et ce que tu fais. Parce que le temps de la visitation, tu l'as laissé passer. Le temps de visitation, tu l'as laissé passer. Combien de fois Dieu t'a parlé? Que mon temps est arrivé. Mais tu vas t'élever dans la prière. Tu négliges cela. Et aujourd'hui tu commences à avoir des problèmes partout. Alléluia. Alors, comme je le dis au départ, le discernement c'est la présence de Dieu. Donc dans ce texte, Dieu est en train de montrer que ma présence n'est plus avec vous, Jérusalem. Et je me pose la question, lorsque la présence de Dieu n'est plus en l'homme, à toi. Et c'est là où le Satan prend. Et c'est là où le Satan commence à jouer. C'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Malheureusement ici à l'église. Tu viens à l'église, tu pries. Mais Dieu t'a parlé. Le temps de Dieu est arrivé. Mais tu es tellement distrait. La distraction, c'est ça qui fait de sorte que tu ne puisses pas capter le temps de Dieu. Parce que quelqu'un qui est dans la distraction, il n'est plus dans la présence de Dieu. Or, lorsqu'on n'est plus dans la présence de Dieu, on n'arrivera plus aussi à comprendre le temps de Dieu. Car c'est dans la présence de Dieu qu'on comprend le temps et le moment favorable de Dieu. Maintenant, toi, tu restes toute la journée critiquer les autres.
Dieu n'est plus là. Tu es parti, tellement de distractions. Lorsque tu allumes la télé, théâtre sur théâtre, même plus le temps de lire la Bible et de prier. Oh, la Bible déclare Dieu nous parle au travers de sa parole. Toute la journée YouTube. Toute la journée TikTok. Mais Dieu est en train de parler. Tu es tellement distrait que tu ne comprends pas. Mais Dieu, il est en train de parler. Voilà pourquoi ton temps est passé. Et aujourd'hui tu commences à forcer des choses. Ton temps, qui est le temps favorable de Dieu, est passé. Et tu commences à forcer des choses. Pourquoi? Parce que tu étais dans la distraction. Lorsque Dieu te parlait, Jérusalem, 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 j'étais avec vous. J'étais avec vous. J'étais là, Jérusalem. J'étais là, Jérusalem. Ce matin, j'ai appelé toi, Jérusalem. Combien de fois Dieu t'a visité par ses serviteurs? À chaque fois, ses serviteurs, ils t'appellent maman. Pourquoi? Tu vois le fait que c'est papa Milton qui parle. Oh, c'est Dieu qui est en train de parler à lui. Mais tu n'arrives pas à discerner cela. La Bible déclare que le salut est individuel. Mais si tu vois qu'un homme de Dieu commence à chaque fois t'appeler, pourquoi tu ne fais pas maman? Pourquoi tu ne fais pas maman? Tu dois comprendre, tu dois discerner. Papa Milito, papa José, papa Josué, pasteur Eteka, parce que même moi-même je prêche ici. Je prépare mon chemin pour aller au ciel. Maintenant je prêche. Je dois me préparer. Parce que ce ne sont pas mes prédications qui vont m'amener au ciel. Ce sont mes œuvres. Dieu te parle, mais ça ne va pas discerner. Les frères d'un côté de toi te parlent à chaque fois. Mon frère, ces derniers temps, je vois que tu as vu les prières, mais c'est paix. Alors t'inquiète, tu disais, non, lorsque je vais revenir, tu te parles. Oh, comment mon dit ma raison? J'arrive pas à Jérusalem, 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 Jérusalem. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jérusalem. C'est Dieu qui nous servons. C'était Dieu d'amour. C'est Dieu qui nous servons. C'était Dieu fidèle. Écoute-moi, Jérusalem. Dieu t'a donné l'opportunité. Dieu te parle encore aujourd'hui. Vois pas les frères Olivier à parler. Vois pas les frères Joël à parler. Mais j'aimerais que tu vois l'esprit de Dieu parler en moi. J'aimerais que tu comprennes, que tu discernes que c'est Dieu qui t'a joué de parler. Aujourd'hui, l'opportunité là est discernée. Et j'aimerais dire à personne pour finaliser. Après, on va prier. Le temps de Dieu dans ta vie, c'est aujourd'hui. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais, le temps de Dieu dans ta vie, c'est aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après, mais je disais ce maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Car sa présence est là. Je disais, où est la présence et la transformation? Où il y a sa présence, il y a la transformation et la bénédiction. Maintenant, il est là. Sa présence est là. C'est-à-dire ton temps et aujourd'hui. Ton temps et aujourd'hui. C'est ça la bonne nouvelle que je t'ai apportée. Dieu est Dieu d'amour. Il m'a dit, tu es mon peuple. C'est pas demain. C'est pas après. C'est pas aujourd'hui. Mais c'est maintenant. Notre Dieu, c'est Dieu de maintenant. Jésus, lorsqu'il guérissait des maladies, pardon, il disait parfois, tu seras guéri après, papa. Il disait, ta foi t'a sauvé. Maintenant, en instant. Et le temps Kairos de Dieu dans ta vie, c'est maintenant. C'est maintenant. Jérusalem, c'est son opportunité. Dieu nous parle. Entre-temps est arrivé. Je viens de parler pour finaliser à toi qui t'a disponibilisé ton temps de venir pendant ces 10 jours.
Sachez-le que pendant ces 2 jours, c'était les 2 jours de la visitation de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, Dieu va accomplir ses promesses dans notre vie. Voilà pourquoi on disait qu'aujourd'hui on va prier avec tout le monde. Quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta situation, vois pas les frères qui est devant vous. Je suis comme vous. Comme je disais hier, docteur, ces derniers temps, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais je suis tellement élevé spirituellement. Lorsque je lis la parole, je vois ce que les apôtres et tout ce monde-là, ils ont fait. Et ce qui est important, la Bible déclare qu'ils étaient les hommes de la même nature que nous. Élie, l'homme de la même nature que nous, mais il a stoppé la pluie pendant combien de jours? Pendant 3 ans. Merci maman. Moïse, l'homme de la même nature que nous, a séparé la mer Rouge. Mais toi qui as le Saint-Esprit à toi, toi qui as l'Esprit de Dieu à toi, je disais aujourd'hui, ta maladie va réfléchir. Je disais aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, quelle que soit ta maladie, Jérusalem, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Dieu t'a visité. Et lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est pour changer les circonstances. Lorsque Dieu vient dans ta vie, c'est pour changer la situation. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ta maladie c'est une circonstance. Ton problème c'est une circonstance. Le manque de papier c'est une circonstance. Mais je disais aujourd'hui, c'est lui qui contrôle les temps et les circonstances. Oh, je disais c'est lui qui change les temps et les circonstances. Et là ce soir, il va changer ta situation. Il va changer ta situation. C'est les hommes, ils avaient l'habitude d'appeler sans papier. Aujourd'hui, ils vont t'appeler les Français confesses. Oh, c'est les gens intelligents qu'on va dans la tête. Aujourd'hui, ils vont t'appeler comme on passe. Si les gens ont l'habitude de dire que Dieu est chômeur, aujourd'hui, ils vont t'appeler. Est-ce que tu veux les vous? On va les voir. On va prier. Marabassé Kata. Oh, et si merveilleux, Jésus. Je disais que Dieu ne va pas visiter tout le monde. C'est lui au seul qui est disponible. Je sais pas visiter. Maintenant, nous allons prier. J'ai fait au-dessus. Il y a l'esprit de Dieu parmi nous ce soir.
Tu peux t'approcher devant. Si tu as des problèmes, tu peux t'approcher devant. Je disais, regardez pas cet homme qui est devant toi. Parfois tu vois des ah mais lui moi je le connais. Ah mais lui là on mange ensemble. Mais je me te dire que ce soir je suis l'envoyé de Dieu. Et je te confirme encore que l'Esprit de Dieu est sur moi ce soir. L'Esprit de Dieu est sur moi ce soir. Oh je me te dire que regarde pas cet homme qui est devant. Regarde pas cet homme qui est devant. Approchez-toi où tu es, protocole s'il vous plaît. Là-bas c'est là. Protocole s'il vous plaît. Rebassez Katayaba. Je disais quel que soit tes problèmes. Passe devant. Ma problème est passe devant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu puissant. Et la Bible déclare qu'il est possible à lui. Rien n'est possible à notre Dieu. Rien n'est possible à notre Dieu. La Bible déclare Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh Marabase Katayaba. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu, il est en train déjà d'agir. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu, il est en train d'agir. Ils sont pendant la discussion. L'Esprit de Dieu est là, il est en train d'agir. Comment c'est qu'il est? Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train d'agir. De parler l'Esprit de Dieu est là. C'est maintenant que Dieu veut transformer ton histoire. Marabase Katayaba Baba. Attends pas de main. Approche-toi toi qui as des problèmes. Approche-toi toi qui es malade. Je disais maintenant. Maintenant. Marabasaya. Oh Dieu, tu as promis à ton serviteur Nico, tu l'as montré, mais aujourd'hui c'est le jour de la démonstration. Aujourd'hui, Père de gloire, montre-nous, Seigneur Père de gloire, ta puissance. Nous croyons à ta vision. Père de gloire, ton peuple est là. Ton peuple est là. Fais quelque chose. 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 Pendant ce temps, je vais inviter aussi mes papas avec l'onction particulière que Dieu a déposée en eux. Ils vont prier aussi pour chacun de nous. Ils feront ce service. Je suis pas digne de faire ce service ici. Voilà pourquoi je vais inviter les papas devant. Avec moi, nous allons prier pour les gens. Tous les serviteurs de Dieu, nous allons passer devant papa. Nous allons prier, demander le cas de tous les gens qui prier par rapport à ce cas. Pendant Jésus.
Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai l'habitude d'appeler les boss. Parfois, je ne comprends pas pourquoi chaque fois je t'appelle boss. Parce qu'à chaque fois qu'ils m'ont parlé, à chaque fois que je les voyais sur Facebook, je voyais l'esprit de bénédiction, de la richesse attachée à toi. Tu auras plus ce que tu as aujourd'hui. Je n'ai pas encore donné plus ce que tu as aujourd'hui. Ne te contente pas seulement de ce que tu as aujourd'hui. Parce que ça c'est encore rien. Mais il y a une chose que Dieu me demande de parler devant ta femme. Parfois l'esprit me dit ça, c'est pas tout le monde qui est autour de toi qui t'aime. Et puis dans ce moment-là, pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as. Fais attention à ça. Attention à tout le monde. Parce que tu risques à perdre ce que Dieu a prévu pour toi à cause de s'attacher à ce qu'ils ont pris à mettre. Discerner ce que tu vas marcher, la personne que tu vas marcher avec. Beaucoup sont tout autour de toi, ils sont là justement parce qu'ils sont de ton frère. Tu veux la réussite. Priez beaucoup. Il y a une forte bénédiction qui va rentrer dans votre maison. Priez beaucoup. Vous allez l'aimer. En peu de temps, vous allez demander à Dieu. Dieu vous bénisse. Et pour finaliser, nous allons appeler toi que tu es là, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parfois tu viens à l'église. Parfois tu chantes aussi. Parfois tu prêches aussi. Non, on peut saboter maintenant pas exister. Tu n'as même pas donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Des prédications qui ont été prêchées ici. Je l'ai dit, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, c'est pas pour toi. Or, Dieu il nous a créés tous. Mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On devient enfants de Dieu. Dans le livre des gens, la Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Or, on devient papa la chose qu'on n'était pas avant. Si tu es là, tu sais que tu viens à l'église, mais tu n'es pas encore baptisé. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur. Parce que devant nos papas vont prier pour toi. C'est ton jour aujourd'hui. Parce que devant les papas vont prier pour toi. Parce que devant les papas vont prier pour toi. Non. Les cas, c'est ton temps. Les cas, c'est ton temps. Tu chantes, tu prêches, tu viens. Ça fait des années. Venir à l'église ne fera pas de toi un enfant de Dieu. Venir à l'église ne fera pas de toi un enfant de Dieu, je le répète. C'est recevoir Jésus dans ta vie qui fera des enfants. Donc tu viens à l'église, tu payes évidemment. Donc Zambé Dieu ne te connaît pas. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Rapidement. Passez, nos papas vont prier pour vous. Amen. Amen. Mais les calibosso, quel que soit ton âge, approchez-vous. Papa, c'est le docteur Pasteur Josué. Amen. Amen. La façon que le prédicateur a dit, venir à l'église, ce n'est pas encore tu as reçu Jésus. C'est un engagement personnel, individuel.
On reçoit Jésus non collectivement. Parce que le salut est individuel. Le salut est individuel. Ça sous-entend que ma décoration avec Iboso. Et nos sœurs sont passées devant. Ils s'engagent aujourd'hui de marcher avec Dieu, de donner leur vie à Jésus, à Dieu. Après le baptême, c'est les enseignements avec l'église. Malagisi na Parce que église. ça peut arriver comme le voleur à quoi Et Moïbi na écoulous. il a reçu Jésus. Ayambaki Il Yesu. ne peut pas baptiser. Mais ayambaki Il libatisité. t'a dit aujourd'hui, Christ a luminé lelo. ce soir, Pourquoi na lelo? nous allons dans le paradis. Tu seras avec moi dans les paradis. Amen. Amen. Ce qui est important, nous allons passer d'abord par ça la fait. D'accord, Yesu. On va passer le pacte de recevoir Jésus. Et après, le dirigeant qui les dirige, les enseigne la parole sur le baptême. Et la proclamation de leur baptême. Ils vont fermer les yeux et ils vont se répéter la parole que je dois parler. Seigneur Jésus, prie avec moi. J'écoute ta parole. Je prends la décision de donner toute la vie ancienne et de recevoir ta vie et de recevoir dans ma vie, Seigneur et Sauveur, de me diriger dans les chemins que tu veux. À partir d'aujourd'hui, je me suis séparé ma vie ancienne, comme il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses devenues nouvelles. À partir d'aujourd'hui, je me suis devenu nouveau créature. Le Saint-Esprit rempli dans ma vie. Illumine ta lumière dans ma vie. Enlevez les ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, moi je dois prier. Seigneur, au nom de Jésus, devant les anges de l'Éternel, devant ta présence, devant tes serviteurs et devant ton peuple, Seigneur, mes sœurs ont pris l'engagement de te suivre, ont pris l'engagement de présenter l'homme de Galilée, Jésus-Christ de
va prêcher sur les temps fixés par Dieu. Mais je vais te dire une chose. Il ne parle pas de toi bien. L'homme a les temps fixés, ça. Ah ouais. Alors il a dit ça, le temps fixé par Dieu. Oh, le temps fixé par Dieu. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu discernes? Que le temps c'est aujourd'hui? Que le temps c'est maintenant? Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après. Ma vie, c'est maintenant. Le frère allait me le galobi boyer. Que ça soit la terre à voler la terre. Ma prière à votre salvation est si vite. Ma prière à votre famille est si vite. Mais comme la terre à voler ta canne est sans. Je suis en colère. Si me la malayo. Si me la malayo, sois un homme. Aujourd'hui, sois un homme. On est sur ta bonne école. Oui. Si me la malayo. Yo me lo voy a hacer a colocar que te va a subir a yo. Mucho a subir a pe. A subir a mo. Na a subir a mai. Mai moko. Na sana bana bana ba ko subir a mai a mo. Na sana bana ba ko subir a mai a sana na ngai. Mais na subir a mai moko. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a l'onction de Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Il y a des enfants. Il y a l'onction sur les serviteurs de Dieu. Et ça descend la case de la dame. Et ça n'a pas propre la case de la bala. Au nom de Yoka Siko, Yoka. Yoka Siko bien aimé. Yoka. Yoka nana iba mondangwa. Amen. Mazone kanekana zo mandangwa. Oui, je suis mandangwa. Je répète pas qui. Je suis sous mandang pas choqué. Maman zo bon ça va pointer na sima mandang. Sima bino zo mandangwa. Amen. L'onction de Dieu est là. Ouais, papa le père na linda do teka ça. Sima zo mandang. Na suis mandang mon chien ça. Maman to kabla vous avez quoi fait. Amen. Yo kangai. Maintenant tu vas déclarer des paroles. Tu vas déclarer des paroles. Ce n'est pas moi qui ai marché sur ta veste. Mais c'est notre invité. Invité de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est à table du colo à Kazakanayo. Tu peux déclarer du colo malo. On déclare malo. On va bien à la ligne à Osaka. Banda Osaka. Banda Kolobara Kambo. On a retourné en 2022. Allez, maintenant qu'on déclare au nom de Jésus. Déclare sous le nom de Jésus.
Voilà qu'on déclarer, voilà qu'on déclarer. Seigneur, au nom de Jésus. C'est le nom et c'est la team. Mais il y a un petit peu de temps pour la licorne et un mot. Ça commence à être Christo. Nion sérieux à la bouilla. Nion sérieux à la pambolie. Et voilà, Seigneur, je reçois ma bénédiction, Nion son colo. Oh, si tu connais la malanga. Je reçois ma bénédiction, Nion son. Je reçois les seigneurs, Nion son. Oh, son bénédiction, la casa malanga. La combo de Yesu Christo. Il y avait la zone qui m'a fait la bombani. La zone qui m'a dit la bombani. La zone qui m'a fait la bombani. La zone qui m'a fait la bombani. La zone qui m'a servi la zone qui m'a. La zone qui m'a ministère de changer de dimension. La zone qui m'a servi ma fille a changé de dimension. La combo de Yesu. Et je déclare que les gens parleront. Les choux parleront. Au nom de Jésus. Les choux parleront. Au nom de Jésus. Les choux parleront. Maman, mon papa, depuis le palais, il m'a balayé. Oh, mon hasard à la terre. Ça petit ballon dans la plantation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-les sur vos bien. Je vais prier pour le prédicateur, mais j'aimerais prier pour lui en couple. mais je vais prier pour lui en couple. Maman Bomamaka, Maman, prépare-toi. mais avant tout, Kasi après Yango, comme je tiens ce panier, mettez ce que ton cœur donc ça a des offrandes. Nous allons faire des offrandes. Première offrande. La première offrande, C'est mettez ce que ton cœur désire. Non, ne faut pas. Non, ne le discutez pas. Seigneur, au nom de Jésus, la carte atmosphère oyo tamboli kola bagilamba na biso. Tika l'onction wana elanda ba finance na biso. Au nom de Jésus. Onction wana elanda misala na biso. Onction wana elanda ba démarche na biso. Elanda ba porte nyonso tozobeta. Na kombo na Yesu. Bibelobi otianga de sorte en épreuve. Et vous verrez. Sobi na ofond de l'église du ciel. Bela sopi la bino ma pamboli oyo. Et comme ça, il faut floquer contre la bande pour la bino. Na sabel pour la panier, on a le boko et au kota awa la kombo na Yesu. Drobi amen. Yakautia. Mukie na yango olukato bakisa. Ebele na yango olukato longola. Yakotia. Il n'est pas. Sur les ébélés, Yakotia. Si c'est beaucoup, et ça mukie olongola kobakisa te. Si c'est petit, mais oyo sim, o motema ne simbami. Ce qui touche ton Yakotia. venez.